Yo les geeks, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de hacking. Aujourd'hui nous allons résoudre la box Nibble de l'académie Hack-the-Box dans le module Getting Started. Alors pour commencer, je vais récupérer l'adresse IP de la machine. Hop, je retourne sur ma Kali. Pour commencer, je vérifie si la machine est accessible en faisant un ping. Ping. Ok, on a des réponses. Étape numéro 1, énumération. Et on va commencer par un scan complet avec l'outil Nmap. -sc pour script, sv pour afficher la version des services qui tournent derrière les ports ouverts. Et ensuite on met l'adresse IP. À droite, on peut déjà faire une énumération de répertoire web avec l'outil GoBuster. Dir ici pour directory, l'argument -w pour mettre en paramètre le dictionnaire de mots, -u pour mettre en paramètre l'adresse IP. Si le scan fonctionne, ça veut dire qu'il y a un port 80 ouvert. Donc on essaie de se connecter. Ok, on a Hello World. Voyons voir ce qu'on peut trouver dans le code source. Clic 3, Inspect. Et là, on a quelque chose d'intéressant, un commentaire. Nibble block directory, nothing interesting here. Why? Voyons voir ce qu'ils ont à cacher. Nibbles, yum yum. Là, on a déjà quelque chose d'intéressant. Ok, N n'a pas fini son travail. On a le port 22 qui est ouvert sur SSH et le port 80 qui est ouvert sur HTTP Apache. GoBuster terminé ici. Ok, on a une page Home, catégorisé, meeting, window, test, home, top. Qu'est-ce qu'on a dans le code source? Pour afficher le code source complet, il faut appuyer sur CTRL U. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on a là? Header. Non. Main. Plugin view. Footer. On a visiblement rien d'intéressant ici. Alors, on va retourner voir. On catégorise. Visiblement rien d'intéressant non plus ici. Ok, ce qu'on va faire, on va faire une énumération au niveau de la page Nibble blog. Donc il suffit seulement que j'ajoute Nibble blog. Je lance le scan. Ok, on a déjà des premiers résultats. On a une page de connexion admin. Admin.php. D'accord. Qu'est-ce qu'on a au niveau du code source? CTRL E comme toujours. Visiblement rien d'intéressant. D'accord. Ici, qu'est-ce qu'on a? Language, plugins. Readme. On a un readme. On a aussi, ok, on a aussi un content. Commençons par le content, voir ce qu'on peut trouver. Content.
On a le dossier private, public, TMP. Private, c'est beaucoup plus parlant. Ok, categorize, comment, config. Les fichiers config sont généralement très intéressants. Voyons voir ce qu'on peut trouver. Là, on a Nibbles, Yum, powered by Nibblblog. Ok, Nibblblog est un peu comme un CMS, une sorte de framework. Ok, là on a une adresse IP qui pourrait nous être très utile, admin@nibbles.com. Je la copie, je la garde à côté au chaud. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a keys.php, intriguant. Oh, il est vide. On continue. Notification, pas très intéressant. Plugin, machin. Page, post. Shadow, elle est intéressant. Oh, il est vide aussi. On continue. Tags, user. Ok, user, très intéressant. Ah ouais. Username égale admin. Je le prends, je le garde au chaud aussi. Là, je pense qu'on a déjà quelque chose qui ressemble à des credentials. Essayons admin et Nibbles pour nous connecter. Je viens là. Admin.php. Je me connecte. Admin. Oui. Nibbles. Ok, là on est connecté. Très intéressant. Voyons voir. Ok, l'énumération est terminée ici. On a un readme qu'on n'a pas encore vérifié. Voyons voir ce qu'il y a d'intéressant là. Readme. Ok, Nibblblog version 4.03. Ok, Nibblblog est visiblement un CMS ou une sorte de framework. Je garde ça à côté. Voyons voir. Ok, voyons voir si nous avons une vulnérabilité connue sur Nibblblog. On va utiliser l'outil Searchploit. Nibblblog. Ah d'accord. Arbitrary File Upload. Metasploit. On peut visiblement utiliser Metasploit pour exploiter la vulnérabilité. Donc ce que je vais faire, je vais créer un nouvel onglet et exécuter MSF console. Je vais rechercher l'exploit lié à Nibblblog en faisant search Nibblblog. Search Nibblblog. Ok, on a un exploit de niveau excellent. Alors pour l'utiliser, je vais utiliser la commande use 0 options pour afficher les options. Ok, password, yes. On a besoin du password, ensuite on a besoin de l'adresse IP et ensuite on a besoin du répertoire de base de l'application qui est Nibblblog et ensuite on a besoin du username. Alors pour ce faire, je fais set password Nibbles, set airhost, set target URI Nibblblog et enfin set username admin run pour exécuter l'exploit. On a un métaprêteur ouvert. Donc no commande, je fais ls. Ok, en mode métaprêteur, certaines commandes ne fonctionnent pas, donc on va passer au mode shell. Alors, je fais maintenant id
Ok, ça marche. Je vais mettre à jour notre shell en faisant script dev nul -c bash. Donc on fait cd home and ls-l. Ok, on a le répertoire ni bleu. On navigue à l'intérieur, ni bleu, cd ni bleu, oh, cd ni bleu, ls-la. On a notre premier flag, cut user.txt. Voilà, je le mets à côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant dans le répertoire ni bleu? Personal zip. Essayons de décompresser ce fichier et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais utiliser l'outil unzip. Personal zip. ls-la pour lister le contenu. Ok, cd personal ls-la stuff cd stuff and ls-la monitor. On a un fichier monitor sur lequel on a tous les trois. Ça c'est très intéressant. À quoi il sert le monitor? Voyons voir le contenu. Cut monitor.sh. À quoi il sert? On a des commentaires ici. Define variable decreased. Check if connected to internet or not. Ok, là il vérifie si la machine est connectée à internet ou pas. Check OS type. Vérifie le type du système d'exploitation. Check OS release version and name. Là il vérifie le nom et la version. Check architecture, l'architecture. Check kernel, le noyau. Check hostname, le nom de la machine. Check internal IP, l'adresse IP. Ensuite, ok. Check RAM and swap. Là, ok, je comprends. Le fichier monitor.sh permet de récupérer les informations système de la machine. Bon, visiblement, il ne sera pas d'une très grande utilité pour le moment. Voyons voir ce qu'on a d'intéressant avec sudo l. Voyons voir ce qu'on peut avoir d'intéressant avec la commande sudo l. La commande sudo l nous permet de savoir s'il existe un fichier qu'on peut exécuter avec les droits de notre utilisateur. Ok, bingo. Là, on a quelque chose d'intéressant lié aux routes. User nibble may run the following commands on nibbles. Home nibble personal stuff monitor. Oh, ça tombe bien. Il s'agit de notre fichier monitor.sh qu'on peut exécuter avec les trois administrateurs sans mot de passe. Voyons voir ce que ça donne. Intéressant. Puisque nous avons tous les trois sur le fichier monitor, on peut le modifier et ajouter un script, par exemple exécuter le bash en tant que root et ainsi avoir un accès root. Echo bin bash flash monitor.sh. Nice. Maintenant je réexécute sudo monitor. Bingo, on a un accès root. ID root. On peut maintenant afficher le
flag routes.txt. Bingo. Nous avons un accès route et nous avons récupéré le flag. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit j'aime. Ça ne te prend qu'une seconde. Et à t'abonner pour plus de vidéos. Je publierai 1 à 2 vidéos par semaine. Je vais résoudre quelques box de Hack the Box et bientôt des ROM de chez Try Hack Me. Allez, peace out.